Bon, bah ça y est, nous revoilà derrière mon écran. Alors, je vais vous faire une petite masterclass à partir de PowerPoint d'une conférence que j'ai préparée et que finalement je n'ai pas pu donner. Donc, j'en fais une petite masterclass, donc finalement je vais réduire. Mais je voudrais vous partager un petit peu l'importance de ce qui se passe en ce moment en termes de business. Alors, je ne parle pas du confinement, bien sûr, mais en termes général du business, les paradigmes, les anciens paradigmes, les nouveaux paradigmes et peut-être aussi donner des réponses à cette question, c'est comment finalement entreprendre en 2020. Alors, tout d'abord, pour qui est destinée cette masterclass, cette présentation, c'est destiné à tous les commerçants, artisans, entrepreneurs qui désirent voilà, profiter de ce moment un petit peu qu'on a à se retrouver confiné pour repenser différemment son business et peut-être comprendre un petit peu l'écologie et l'économie actuelle au niveau du commerce. Alors moi je suis Hervé Charbonnier, je suis entrepreneur depuis toujours puisqu'on va le voir là. Moi je suis né sur les marchés de Paris littéralement. Mes parents étaient poissonniers, pas fleuristes ou marchands de légumes comme on peut voir là. Mais j'ai mis cette photo parce qu'à l'époque c'était vraiment un commerce d'échange de produits. Vraiment on était dans une société de consommation à tout va. C'était une frénésie, je me rappelle de ces marchés bondés. C'était incroyable. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on était là? Qu'est-ce qui est arrivé? Bah, les grandes surfaces sont arrivées et là, ça a encore accentué le mouvement. Certes, ça a tué beaucoup de marchés, mais peu importe, c'est le développement qui a fait ça. Les grandes surfaces sont arrivées et vous voyez, grande lumière, gros panneaux, beaucoup de monde, c'était assez monstrueux. Je ne sais pas si comme vous vous rappelez des queues qu'il y avait dans les grandes surfaces, même quand tu étais dans le commerce, tu avais le malheur de tomber là-dedans, tu étais fou quoi. Donc c'était vraiment une époque dans les années 80, 90, 2000, ou 2000 ça commençait à changer, mais 90 où c'était vraiment la folie. Alors qu'est-ce qu'on constate? Alors là, c'est le classement mondial des plus grandes sociétés mondiales plutôt. Alors à l'époque, en 80, c'était IBM. AT&T, c'est un groupe de grandes surfaces comme Carrefour par exemple. Exxon, c'est comme Total, Standard Oil, pareil. IBM, c'est Industrial Business Machines, donc c'est pas les petits ordinateurs de bureau, hein, c'était vraiment les machines industrielles, hein, c'était vraiment pour les grosses sociétés comme Ford, etc. Donc eux, c'était les leaders à l'époque. Vous voyez que des marchands de produits, donc on était vraiment dans une consommation de produits à tout va, quoi. Et regardez maintenant en 2019, c'est Microsoft, Apple, Amazon et Google. Alors, excusez-moi, vous allez me dire, bah ouais, on le sait, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que vendent Microsoft, Apple, Amazon et Google? Bah, ils vendent rien. Eux, ils vendent du service en vrai. Ils vendent pas de produits, ils apportent du service. Microsoft, il loue des logiciels. PowerPoint, Word, etc. C'est Microsoft. Apple, ok, vous allez me dire, ils vendent des téléphones, des tablettes. Mais bon, quand tu vois le coût d'un téléphone, ça doit être 10 ou 20 dollars le coût de fabrication, ils le vendent 2000 dollars. Donc c'est pas finalement le téléphone qu'ils vendent, c'est ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment toute la technologie. Amazon, pareil, c'est une plateforme. Ils ont pas de produits, c'est qu'une plateforme. Et Google, pareil, c'est un moteur de recherche. Donc ils vendent rien, c'est vraiment du service. On voit aussi après Facebook, Alibaba, tout ça, on voit que c'est vraiment que du service. Donc vous voyez, le monde a changé. Les anciens paradigmes, comme on a vu que j'étais sur les marchés. Ensuite, les grandes surfaces ont pété les paradigmes des marchés finalement. Les grandes surfaces pensaient avoir le monopole. Bah, qu'est-ce qui se passe? On voit que le monde change, les gens veulent moins consommer de produits mais avoir plus de services. Et ben du coup, bah, les grandes surfaces sont adaptées, même si elles sont en baisse, hein, sont vraiment en grosse baisse. Bah, voyons, on revient à des choses beaucoup plus humaines, avec plus de services, plus de produits de qualité. Et ça c'est comme ça. Que vous soyez commerçant, artisan, peut-être que vous dites, ouais, mais non, c'est pas bien. Bah, c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc eux, ils se remettent en question. Pourquoi nous, non plus, on ne se remettrait pas en question dans nos business, dans nos boutiques, parce que on a beaucoup à apporter encore. Alors, vous voyez, c'est les GAFA, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui détiennent finalement la vérité. Parce que si on parle d'uberisation des choses, quand vous pensez à Uber, première société de taxi au monde, ils ne possèdent aucun taxi à eux.
Ensuite, si je vous dis Airbnb, Air Bread and Breakfast, c'est ça que ça veut dire. C'est la première société de location hôtelière au monde et ils n'ont pas un hôtel à eux. Donc vous voyez que le monde a changé. C'est complètement différent. La Terre, la demande de l'humanité est complètement différente. Les gens aspirent à autre chose. À nous aussi d'arrêter d'entreprendre comme on entreprenait sur les marchés de Paris dans les années 80, avec des promotions, avec des choses, des bidules qui n'ont plus aucune cohérence avec les nouveaux paradigmes actuels. Donc il y a vraiment une vraie remise en question que tous les commerçants et artisans devraient avoir en tête. C'est quel est le service que je pourrais apporter à mon client le plus intéressant. Avant, on nous disait, tu sais, il faut être excellent. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on rabâchait toujours, ah, il faut être excellent, il faut être dans l'excellence. Bah, sachez que c'est pas assez maintenant. Il faut devenir exceptionnel. Exceptionnel, c'est être excellent et unique, authentique. Il faut savoir apporter une différence à ses clients. Peut-être une différence en termes de produits, si vous fabriquez des produits, etc. Mais surtout en termes de service, en termes d'expérience client. C'est ça qu'il faut que vous changez. Et pour y parvenir, il ne faut pas croire que ça se situe. Là, c'est la pyramide finalement de la réussite entrepreneuriale. Et vous voyez, une pyramide commence comme toute construction, qu'elle soit business, qu'elle soit physique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, ce que vous voulez, il faut qu'elle ait des fondations solides. Moi, ce que je vois toujours, c'est que les gens utilisent les 3 derniers étages des stratégies. On va chercher la meilleure stratégie, quelles compétences je dois acquérir ou lesquelles je dois m'entourer, et quel outil je dois avoir pour être encore plus performant. Mais en vrai, il faut commencer par autre chose. Parce que si vous mettez tout ça en place, stratégie, compétences et outils, en même temps, votre intention, votre objectif et les efforts que vous y mettez sont absolument pas là, et que vos croyances et votre état d'esprit est complètement pourri, vous n'y arriverez pas. Donc le plus important pour commencer, c'est quoi votre objectif? Pourquoi? C'est quoi votre raison de départ quand vous avez commencé à entreprendre? Est-ce que les efforts que vous y mettez sont en cohérence pour atteindre cet objectif? Et est-ce que l'intention de tout ça est cohérente? C'est quoi votre intention finalement quand vous levez le matin, quand vous mettez les clés dans votre boutique, quand vous commencez votre journée, quand vous avez peut-être des relations avec vos collaborateurs? C'est quoi votre intention? Ensuite, le deuxième étage, c'est quoi votre état d'esprit dans ces moments-là? Est-ce que vous avez un état d'esprit de gagnant ou plutôt de perdant? Est-ce que vous dites, bah non, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, c'est la crise, en plus là on est confiné, il y a eu les gilets jaunes, non, non, c'est pas le moment. Ou vous êtes plutôt, non, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour, malgré tout, m'éclater? C'est quoi vos croyances? Est-ce que, pareil, vous vous dites, bah, je suis capable ou pas capable, je suis pas assez intelligent, j'ai pas assez confiance en moi, euh, je suis trop ceci ou je suis pas assez cela? C'est quoi vos croyances? Donc, une fois que vous êtes OK avec tout ça, je ne vais pas vous apprendre comment on fait, il en faudrait pour des heures, ceux que j'accompagne le savent très bien, mais une fois qu'on a réglé tout ça, qu'on est OK avec tout ça, on peut employer n'importe quelle stratégie, utiliser n'importe quelle compétence et avoir n'importe quel outil, on s'en sortira toujours. Donc c'est vraiment hyper important de travailler les bases de cette pyramide. Et quand on voit cette image de ce chef qui s'applique à dresser une assiette, on voit que il est dans l'excellence, mais on voit qu'il essaye d'être exceptionnel avec la façon de poser la chose. Il dit pas, bon, faut ça et je le mets dessus. Non, il va essayer de rendre ça exceptionnel. Il va y mettre sa touche. Donc, vous aussi, mettez votre touche dans votre business. Soyez authentique, ne soyez plus généraliste. Je suis sûr que dans ce restaurant, ils font pas hamburger, pizza, plat du jour. Il fait une cuisine gastronomique de qualité dans l'excellence. Il est exceptionnel. Vous savez, ce qui nous empêche souvent, c'est l'histoire qu'on se racontait. Vous savez, cette histoire de merde qui disait, bah non, on n'a pas le temps. Non, je suis au boulot, j'ai pas le temps. Ah, puis on se voit plus parce que tu sais ce que c'est, les enfants, le travail.
L'histoire de merde qu'on se racontait, c'est celle où finalement on se croyait acteur de notre vie. Oui, on l'était plus ou moins, mais sachez que vous pouvez être aussi le metteur en scène de votre vie. J'ai mis cette mouche qui est dans un verre parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper une mouche avec un verre. Et ben, quand vous l'attrapez et que vous relevez le verre, ben, la mouche, elle essaye toujours de s'envoler par au-dessus. Donc elle se cogne contre le verre. Tu as beau lui dire, mais arrête, descends, descends. Non, non, elle continue et bing, 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 bing. Et elle force et elle tape contre le verre, jusqu'à s'épuiser, c'est complètement. Puis elle tombe. Puis là, elle est tellement épuisée qu'elle peut plus se renvoler, quoi. Bah finalement, cette mouche, elle aurait à un moment donné arrêté de taper contre cette paroi en verre. Elle serait posée 5 minutes. Elle aurait vu qu'elle aurait pu partir et se déployer. Elle l'aurait fait. Mais non, elle était tellement persuadée que c'était comme ça qu'il fallait faire qu'elle se tapait la tête contre le verre. Bah notre vie, c'est un peu pareil. On tape comme ça, non, je peux pas, c'est comme ça, je suis débordé, bim, 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 bim. Parce que c'est absolument comme ça qu'il faut faire pour arriver à ce que je veux. C'est vos croyances qui fait que vous butez contre ce verre et que finalement vous épuisez et vous allez à un moment donné vous écrouler et après pour repartir c'est plus difficile. Je sais que vous allez repartir, mais de temps en temps comme cette période c'est peut-être le moment pour prendre ce recul et de regarder comment on peut vraiment se déployer. Est-ce que les croyances que l'on a elles sont vraies ou pas? Est-ce que l'histoire que je me raconte elle m'emmène vers le rêve que je veux vraiment? D'ailleurs, est-ce que je sais ce que je veux vraiment? C'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Donc faites pas cette mouche, arrêtez de vous battre dans vos croyances, dans votre plafond de verre, et déployez-vous. C'est ce que je vous souhaite en vrai. Donc en vrai, c'est ça le prix de la passion. C'est tout ça le prix de la passion. Le prix de la passion, ça nous empêche finalement, c'est une excuse. C'est ce verre, ouais, mais je suis passionné. Je m'en fous ci, je m'en fous ça. Je vis de ma passion. Vis, vis de ta passion, ok, mais n'en sois pas esclave. C'est ce que je te demande. Un exemple de précision. Je ne sais pas si vous connaissez Au Merveilleux. C'est une pâtisserie qui fait une seule sorte de gâteau. Ce gâteau, c'est le merveilleux. C'est une meringue avec de la crème fouettée. Il y a 5 parfums. Donc c'est spéguloos, caramel beurre salé, enfin des goûts un peu hyper sympa. C'est des gâteaux piégés parce que vous en mangez un, vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc voilà, il n'y a qu'une variété, il n'y a que 5 parfums, il y a 3 tailles, je crois. Et cette personne, finalement, a eu l'idée, c'était dans le nord de la France. Il avait cette spécialité, il avait travaillé chez les plus grands chefs qui faisaient de la meringue et un autre qui faisait de superbes crèmes fouettées. Et finalement, il s'est dit, ok, je vais allier les deux et je vais faire une pâtisserie et tous mes amis adorent, donc je vais faire ça. Et au lieu de se dire, bah, je vais faire une pâtisserie classique avec toutes les pâtisseries, je vais vendre que ce que je sais faire, ce que j'adore faire et dont je suis exceptionnel. Et donc maintenant, le merveilleux, il y en a partout dans le monde. Donc vous voyez, il s'est juste concentré sur ce qu'il savait excellemment faire, pardon. Il sait qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais par contre, il sait qu'il a des fans inconditionnels. J'en fais partie quand je vais à Lyon ou à Paris, j'hésite pas à en prendre. Voilà. Donc voilà, il faut être précis, les amis. Il faut être focus. Focus, c'est arrêter de vous éparpiller à faire 50 000 trucs à la fois. Focus, c'est avoir un objectif et s'y tenir. Focus, c'est avoir une véritable vision de son avenir. Donc, est-ce que vous avez une vision de votre avenir? Donc déjà, posez-vous la question, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi ma vision? Parce qu'il faut que vous compreniez que le focus, on va parler un petit peu de neurosciences. Quand vous regardez droit devant vous, sur tout ce que vous voyez, seulement 12% de ce que vous voyez est en HD. Tout le reste est dans le flou. Alors comment on fait pour décider ce qui est en HD ou dans le flou? Bah, c'est le cerveau, c'est l'inconscient qui s'en occupe. C'est le système réticulé. C'est-à-dire, si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter une voiture ou un pull et de vous dire, putain, merde, tout le monde a acheté la même bagnole, ou il y en a plein, ou le même pull, ou des choses comme ça. Bah, c'est ça. C'est que finalement, l'inconscient a dit, waouh, ça l'excite, on va lui mettre devant lui. Et donc, si vous êtes dans un état d'esprit, comme je vous disais tout à l'heure, négatif, ou c'est la merde, ou c'est pas bien,
Lui, votre système réticulé, il va aller chercher tout ce qui correspond à votre état d'esprit. Donc, tout ce qui est négatif, pas bien, la merde. Donc, plus vous allez faire de la même chose, plus vous allez obtenir du même résultat. Mais si au contraire, vous êtes dans un état d'esprit rayonnant, bienveillant, vous cherchez une solution, vous avez envie de vous régaler, vous cherchez vraiment le bonheur, vous voulez mettre du sens dans votre vie pour avoir plus de bienveillance, et bien votre système réticulé, votre inconscient, va mettre devant vous les choses, les personnes, les circonstances qui vous correspondent à tout ça. Donc c'est super important de faire attention à ses émotions, à son ego, à tout ce qu'on peut mettre derrière. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit article à télécharger complètement gratuit. C'est un petit guide où franchement, je vous explique vraiment les 3 clés pour commencer à mettre plus de sens dans tout ça. Mais ça, c'est après, et puis c'est cadeau, hein, vous faites comme vous voulez d'ailleurs. Voilà. Donc également, c'est important quand on est focus de s'entourer des personnes qui ont la même vision que nous. N'oubliez pas que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Que ce soit business, amour, amis, etc. C'est exactement ça. Si vous regardez, c'est à peu près pareil. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, un peu plus haut, vous développer, peut-être que ça serait bien d'aller vers des personnes qui vous inspirent, des mentors, des personnes avec qui vous pouvez partager votre projet. Donc c'est important, voilà, d'aller développer, d'aller ouvrir votre esprit, parce que si on reparle neurosciences, ça va vous permettre de créer de nouvelles connexions neuronales qui vont vous permettre d'accélérer le processus de réussite dans votre business. Alors je vais assez rapidement, assez rapide parce que c'est une masterclass, c'est pas la conférence qui dure normalement 1 h 30, mais vous comprendrez, je pense, l'essentiel de cette masterclass, c'est finalement, je vous demande d'être précis. Ne soyez pas des généralistes, les amis. Ça ne sert à rien. À mon époque, quand je suis né, oui, c'était bon à l'époque de mes parents, mais quand moi, j'ai commencé à reprendre, ça avait commencé à changer aussi. Persévérant aussi, la persévérance, parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est une capacité au-delà de la moyenne de tarte dans la gueule. Donc c'est des gens qui sont capables de prendre des tartes dans la gueule et qui sont capables de se relever et de grandir avec ça. Donc la persévérance, c'est la clé de la réussite aussi. Et puis, mon Dieu, est-ce que c'est important de prendre des risques? Alors, je vous dis de ne pas vous mettre en danger. Il y a une vraie notion, on en parlera dans une autre capsule. Mais vraiment, prise de risque, pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas de risque, vous ne sortez pas de votre zone statique. Vous ne pouvez pas aller vers votre zone exponentielle. Votre zone statique, c'est toute cette histoire que vous vous racontez de votre business. J'ai pas le temps, je peux pas, je suis pas assez grand, je suis pas assez intelligent, je sais pas comment faire. Et bien là, c'est peut-être d'aller vers ce quelque chose qui vous fait peur, parce que c'est là que vous aurez des résultats différents. Sinon, vous auriez déjà les résultats que vous voulez. Donc, les résultats que vous voulez qui soient différents, ils sont toujours en dehors de cette zone statique de confort, dite de confort. Et donc, c'est ça, prendre des risques. Ok? Donc, toute réussite demandera de la précision, de la persévérance et de la prise de risque. Alors, je vais conclure cette masterclass que j'ai voulu très condenser avec ce message, et vous savez que j'ai pas plus important que ce message. Beaucoup le connaissent. On le partage avec mon ami et mon mentor Idriss Aberkam. Ridicule, dangereux, évident, c'est tout ce que vous allez mettre en place. Là, on va parler d'entreprise. Passera obligatoirement par ridicule. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toute grande réussite, business, entrepreneurial, est toujours passé par la phase de ridicule au départ. Si on regarde Apple, Apple, il a dit dans les années 70, où je vous rappelle, c'était IBM à l'époque qui était leader mondial. Hein. IBM, c'est Industrial Business Machine. Un ordinateur d'IBM, c'est grand comme une salle de billard. Un disque dur, ça pèse 300 kilos. Pas octets, mais 300 kilogrammes. Et il fallait une armée d'ingénieurs pour s'en occuper, puisqu'il n'y avait ni écran ni souris. Hein. C'était pas la PlayStation. Donc, lui, il a dit, dans les années 70, à cette époque-là, chaque foyer américain aura un ordinateur sur son bureau. Alors, évidemment que tout le monde a dit, t'es gentil, mon copain, mais là, on est mal barré.
il a dû se battre. On connaît l'histoire un peu d'Apple, qu'il a été viré de sa propre boîte, etc. Il a eu voilà ses idées, il a boum boum boum. Ça a été dangereux. Il s'est battu. Puis maintenant, bah, c'est évident qu'on ait tous un ordinateur chez nous, qu'on ait tous un smartphone dans la poche. Et donc vous, c'est pareil. Automatiquement, il va falloir que vous alliez chercher votre authenticité, qui vous êtes profondément, pour devenir exceptionnel. Et dans cette folie, il y a toujours plein d'idées à la con qui sortent. Et c'est parmi ces idées à la con qu'il y aura celle-là qui va faire que tout va changer. Toute idée qui a révolutionné le monde est obligatoirement issue d'une idée à la con. Ça ne veut pas dire que toute idée à la con est obligatoirement exceptionnelle. Je sais qu'on est souvent balèze à ce jeu-là, mais non. Vous, votre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir définir quelle idée est viable ou pas. Dangereux, il va falloir vous battre, il va falloir, les gens vont peut-être se moquer, etc. Moi, je l'ai vécu, hein. J'ai vécu souvent dans mes boîtes quand on dit oh, t'as repris un truc, là, ça marchera jamais. Et quelques années après, on me disait, bah, tu sais, hein, c'est un peu normal que ça marche, t'as vu où tu es. Alors que quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit que j'allais me planter. Vous, c'est peut-être le cas. Peut-être que dans votre idée, elle est ridicule. Les gens vont dire, mais c'est complètement stupide. Tu vas devoir te battre, affirmer ta position. Et puis dans quelques années, ça sera évident pour tout le monde que tu réussisses. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques pistes de réflexion pour la nouvelle écologie. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai fait très rapide. Donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir un petit rendez-vous, pareil avec moi, vous n'hésitez pas. Mais par contre, téléchargez le guide gratuit. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il y a dedans. Ça va vous parler. Si vous êtes commerçant, artisan et que vous avez envie, vous aussi, de mettre plus de sens pour plus, finalement, d'abondance dans tous vos domaines. Parce qu'on parle business, mais quand le business va, on dit que tout va. Donc, je vous encourage vraiment à télécharger ce petit fascicule qui va, ce petit guide qui peut, je suis sûr, changer beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça vous donne une meilleure idée de mettre en place plutôt du service, une expérience client différente à travers je le rappelle, votre précision, votre authenticité, qui vous êtes, votre façon d'être exceptionnel, d'être persévérant et de prendre des risques. En tout cas, je vous dis à tout bientôt et partagez si ça vous plaît, likez et j'espère en tout cas vous retrouver à très vite.